Bonsoir et bienvenue dans le forum LCM ici à la Foire internationale de Marseille. Nous recevons aujourd'hui Robert Assante, le maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille. Robert Assante qui a déclenché la polémique en quittant ou en affichant sa volonté de quitter l'UDI et la majorité de Jean-Claude Gaudin. Alors pourquoi cette décision? Quelles conséquences dans la course au municipal? C'est ce que va nous expliquer Robert Assante aujourd'hui dans ce Face à la presse. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau du forum. Avec nous aussi Michel Allione du site internet infomarseille.fr. Bonsoir Michel. Bonsoir. Et Karim Oudjan, directeur de Radio Star. Bonsoir Karim. Bonsoir Thierry, on a pris, ça y est, nos habitudes ici. Oui, ouais, tout à fait. Robert Assante, pourquoi avez-vous décidé de quitter l'UDI? L'UDI, le problème est relativement... On va dire la majorité de Jean-Claude Gaudin. C'est pas pareil. Parce que l'UDI, c'est un parti politique, c'est relativement simple. L'UDI subit l'impérium de l'UMP, n'arrive pas à pouvoir s'exprimer véritablement. Et en même temps, à Paris, il s'occupe entre Bayrou et Borloo plus des européennes que des municipales. Et on a le sentiment qu'ils ne sont plus dans les relations qu'il faut aujourd'hui dans la proximité par rapport à la population. Mais l'élément le plus important, c'est que je décide de quitter la majorité municipale. Je décide de quitter la majorité municipale aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jean-Claude Gaudin a lancé les élections municipales, puisque vous savez tous qu'il est candidat au renouvellement de son mandat de maire. Il n'a pas annoncé officiellement encore. Mais il vous l'a dit à plusieurs reprises qu'il fallait le lire entre les lignes, donc ce qui confirme bien qu'il est candidat, et qu'il faut, vis-à-vis de lui, être tout à fait honnête dans la définition. Je ne vais pas attendre fin janvier pour dire que je suis candidat aux élections municipales sur mon secteur ou plus généralement. Ça, c'est sur la forme. Donc le faire maintenant, c'est par loyauté, toujours. Mais en même temps, je ne partage pas les objectifs sur lesquels Jean-Claude Gaudin voudrait mettre Marseille dans le 21e siècle. Pourtant, vous les avez partagés de nombreuses années, les idées de Jean-Claude Gaudin. J'ai partagé sa définition de Marseille en 1995, et j'ai trouvé que le mandat qui avait été fait par lui et par nous était superbe. Le mandat de 2001 à 2008, sur la même définition. Et Dieu sait que je me suis impliqué sur ce dossier. Quand j'entends certains faire du Assante bashing aujourd'hui, ils oublient peut-être que je me suis investi à fond sur des dossiers particulièrement lourds, comme le traitement des déchets, la mise en place de l'incinérateur de Fos, où là, il n'y avait pas beaucoup d'amis qui voulaient prendre ma place, ceux que j'entends aujourd'hui me critiquer. Et ensuite, nous sommes partis sur 2008, et j'ai pensé que ça allait bien fonctionner comme les mandats précédents. Et là, j'ai eu le sentiment que ça n'allait pas. Et j'ai pris la décision, il y a 4 ans déjà, de quitter l'UMP. L'UMP impose beaucoup, mais ne débat pas. Le dialogue interne ne se fait pas. Il n'y a pas une prise de position. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais nous devons aussi travailler le fond sur cette ville. L'insécurité, j'en parlais déjà à ce moment-là. La circulation, l'économie, l'emploi, le loisir, le sport. Tout ce qui fait la vie des habitants de Marseille n'était déjà plus dans la réalité. Et au fur et à mesure du temps, ça ne s'est pas amélioré parce que ni le maire, ni son équipe rapprochée ne m'a écouté et encore moins entendu. Michel Allione. Alors, Robert Assante, bonsoir d'abord. Bonsoir. Je ne sais pas si on peut parler de Assante bashing. Toujours est-il que vos anciens amis de la majorité municipale... C'est parce que vous n'allez pas sur Internet et que vous ne suivez pas ce qui peut s'écrire. J'y passe malheureusement ma vie sur Internet. Mais, donc, vos anciens amis politiques parlent beaucoup d'ambition personnelle pour expliquer votre réaction immédiate. Qu'est-ce que vous leur répondez? J'ai du mal à suivre leur raisonnement parce que certains me rappellent mon score aux législatives en disant que je vais aller nulle part et d'autres pensent que j'ai une ambition personnelle. Oui, en fait, j'ai une véritable ambition, une véritable passion, c'est pour Marseille et pour les Marseillais et les Marseillaises. Et donc, je veux, au travers de ma candidature, mon investissement, démontrer que sur cette ville, si on a de la volonté, si on a de l'autorité, si on s'implique au quotidien de cette ville, on peut la sortir de l'ornière dans laquelle elle est maintenant, depuis plusieurs mois, peut-être quelques années, 2 ou 3 ans. Il faut vraiment changer les choses. Karim Oudjan. Monsieur Assante, bonsoir. Est-ce que votre ambition personnelle et politique, elle va au-delà du secteur du 11-12? Est-ce qu'il y aurait pour vous l'envie, la volonté d'aller peut-être, pourquoi pas, briguer le mandat de maire de la ville de Marseille?
Vous savez, j'ai été élu, moi, dans ces années écoulées, sur 3 secteurs de la ville. Le 6-8, le 1-7 et maintenant le 11-12 où je suis maire. Je connais bien cette ville, et j'en connais tous les chemins, tous les parfums. Je sais les réactions que l'on peut avoir en centre-ville et dans les arrondissements périphériques. J'aurai toujours une ambition pour cette ville. Pour moi, ce sera l'ambition que voudront bien partager avec moi les électeurs. Oui, tête de liste sur le 11-12, plus si affinité. Je suis en train d'en débattre avec mes amis. Aujourd'hui, vous ne croyez plus aux chances de Jean-Claude Gaudin de briguer un nouveau mandat? Une des raisons qui m'a amené à prendre mes distances par rapport au sénateur-maire de Marseille, c'est qu'il est donné grand favori dans les sondages et qu'il va sans doute être réélu demain si on en croit les sondages aujourd'hui. Mais nous savons qu'en politique, ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas demain. Et c'est donc à ce moment-là que je décide de partir. Il eût été tout à fait déplacé que j'ai le même raisonnement si ça va mal. Sans doute n'aurais-je rien dit d'ailleurs. Mais aujourd'hui, tout va bien pour lui. Tout le monde dit qu'il va être réélu dans un fauteuil. Alors je veux faire réagir. Alors je sors de ma réserve. Alors je vais faire des propositions. Oui, je provoque. Oui, ça va entraîner une réaction. Et bien cette réaction elle sera au service des Marseillais. Parce qu'on les oublie un peu. On parle de l'image de Marseille, de ce que peut représenter Marseille à l'extérieur. Et si on parlait de ceux qui vivent, qui travaillent, qui subissent, qui souffrent dans cette ville, c'est ce que je vais essayer de faire tout au long de cette campagne. Alors, en même temps, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère concernant Jean-Claude Gaudin. On est même un peu étonné parce que c'est plus qu'un ami, c'est presque un père que vous êtes en train allez, vos amis diraient de poignarder. Non, je ne poignarde jamais personne. Je n'ai jamais fait ça en politique sur mes amis ou sur mes adversaires. Je suis simplement en face de quelqu'un à qui, depuis 3 ans ou 4 ans, je lui fais passer des messages qu'il ne retient pas. On ne peut pas être que dans la certitude, on ne peut pas être que dans la souveraineté du règne, parce qu'aujourd'hui, sa course, c'est ça. Et donc je lui dis, en matière de sécurité, c'est pas bien ce qu'on fait dans cette ville. C'est pas gonfle-figue, Marseille, c'est la 2e ville de France, 860 000 habitants, 24 000 hectares. On a des problèmes de sécurité, indéniablement. Dire l'inverse, qui va le dire? On a un problème de sururbanisation dans cette ville, c'était évident. On a des problèmes de circulation, de déplacement, de transport. En matière d'économie et d'emploi, il y a une réflexion à mener. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin dit « Mais j'ai fait baisser le chômage. Quand je suis arrivé, il y avait 24%. Aujourd'hui, il y en a 13%. » Oui, sans doute, l'action que nous avons tous menée a contribué à cela. Mais mon cher Jean-Claude, aujourd'hui, savez-vous que 30% de l'économie réelle est soutenue par l'économie parallèle? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez qu'avec cette économie parallèle, ça vous aidait à baisser le chômage? Est-ce honorable pour vous? Ou est-ce qu'il faudrait que ce soit un autre type d'économie qui se développe dans cette ville? Pour ma part, je souhaiterais qu'on mette en sécurité cette ville et qu'on fasse une véritable économie dynamique, porteuse d'avenir, avec des emplois non pas précaires, mais pérennes. De toute façon, le futur gouvernement va taxer les économies parallèles, donc c'est ce qu'ils en parlaient il n'y a pas très longtemps. C'est scandaleux et amoral. Scandaleux et amoral. S'ils font quelque chose comme ça, ça veut dire qu'ils entérinent les trafics en tout genre, en essayant de ponctionner de l'argent à des fins personnelles. Ça veut dire que le premier parrain de France, ça serait François Hollande. C'est scandaleux. Autre question, Monsieur Assante, elle concerne la réaction que certains de vos ex-amis ou son collègue aujourd'hui de travail, par exemple Yves Morel, le président du groupe UMP, donc à l'Assemblée, au Conseil municipal, pas à l'Assemblée nationale. Non. Justement, non, il a vraiment envie d'aller, mais je crois qu'il attendra. Qui vous critique en disant que finalement c'est une aigreur de votre part, et surtout que parmi tous les proches de Jean-Claude Gaudin qui ont démarré leur carrière politique avec Jean-Claude Gaudin dans les années 80, vous êtes le seul qui n'avait pas eu un mandat parlementaire justement à l'Assemblée nationale. Vous répondez quoi à ce genre d'accusation-là? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas quelque chose que l'on doit se taire ou que l'on doit dire. C'est quand on a quelque chose à dire. C'est de la médiocrité de m'attaquer sur ça. Il faut m'attaquer sur mon projet, sur mon ambition, sur ce que je veux mettre en avant. Je suis prêt à débattre avec Jean-Claude Gaudin quand il le veut, quand il le souhaite, qu'on discute véritablement de ce qu'il veut faire dans cette ville. Parce qu'aujourd'hui, il veut être maire. Et si je voulais être aussi médiocre son maire de secteur, parce qu'aujourd'hui, il vient de découvrir les bienfaits de cette fonction. On en reparlera d'ailleurs avec lui d'ici quelques mois. Je dirais Jean-Claude Gaudin, il veut être maire de Marseille uniquement parce que s'il était à la retraite, il allait s'emmerder. Ne croyez pas qu'on va rentrer dans ce type de débat. On ne va pas développer ce genre de choses. Je dis simplement, débattons de l'avenir de Marseille et faisons en sorte que les électeurs aient confiance aux hommes et aux femmes politiques
pour porter le Marseille du XXIe siècle? D'après vous, messieurs, vous croyez que Jean-Claude Gaudin incarne le nouveau Marseille ou c'est plutôt des gens comme moi? Mais merci de votre soutien, merci messieurs. Robert Assante, vous en avez pas parlé vous n'avez pas parlé avec Jean-Claude Gaudin avant de prendre cette décision? Vous n'avez pas eu l'occasion d'en discuter avec lui? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Mais j'ai discuté avec Jean-Claude Gaudin à plusieurs reprises depuis ces 3-4 dernières années. Il ne me suit pas sur mes ambitions, sur mes définitions, sur mes projets, sur mes programmes. La police municipale, je lui ai indiqué que ce n'est pas possible. 350 policiers municipaux à Marseille pour couvrir 24 000 hectares, comme je disais tout à l'heure. Combien? D'après moi, entre 800 et 1000. Et il faudrait que la police municipale soit décentralisée sur les secteurs. Il ne faut pas que ce soit la police municipale du centre-ville, pas que ce soit la garde prétorienne du maire. Il faut qu'elle soit au service de la population, au service des Marseillais, qu'elle soit parmi nous, qu'elle soit dans tous les secteurs de la ville, qu'elle soit à l'Estac, mais qu'elle soit aussi à Saint-Julien, qu'elle soit à Saint-Marcel, la Val-Barrel, qu'elle soit à Mazargues, qu'elle soit dans tous les secteurs. On ne la voit pas. Et quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit « Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. La police, c'est l'État qui doit solutionner les problèmes. » Mais mon cher Jean-Claude, vous soutenez le cumul des mandats. Vous nous dites tous les jours qu'il faut être à Paris pour pouvoir défendre les dossiers marseillais. Et pouvoir être... Si on n'y est pas, on ne se fera pas entendre. Ben, comment s'est-il fait entendre lorsque le ministre de l'Intérieur était M. Hortefeux? Quand le ministre de l'Intérieur était M. Guéant? Comment se fait-il entendre quand c'est M. Valls? Mais M. Gaudin, il fait quoi à Paris pour amener de l'argent, des moyens, des soutiens sur Marseille? Un exemple au passage comme ça, la L2. Initier la construction, hein, pas le projet, parce que le projet remonte à 50 ans en arrière, 60 ans en arrière. Plus que ça, oui. Les travaux ont commencé en 1995. C'est arrivé maire. Il finit le mandat en 2014, toujours pas en fonctionnement. C'est une réussite. Quand on a un mandat parlementaire, mais ça sert à rien d'avoir un mandat parlementaire. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas pour le cumul des mandats. D'ailleurs, on cumule, mais sans efficacité. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'anormal, mettre 19 ans pour faire une voie de contournement? Et même en 19 ans, elle ne sera pas terminée. Et vous voulez que je cautionne ça? Robert Assante, vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez en discussion avec vos amis pour éventuellement monter une liste sur tout Marseille. Alors, qui sont-ils ces amis? Ben, ce sont mes amis, et comme pour l'instant nous n'avons pas trouvé d'accord, ils ne souhaitent pas s'afficher directement. J'ai des élus qui me soutiennent, j'ai des personnes impliquées dans la société civile, j'ai des chefs d'entreprise qui sont avec moi, des gens qui réfléchissent, des communicants, de ceux qui sont des sociologues. Donc tout ça m'apporte une vision pour cette ville et de dire qu'on doit changer quelque chose pour créer une dynamique beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Il faut sortir du marasme dans lequel on est. À Marseille, on ne peut jamais rien faire. On ne peut pas. On peut pas avoir de place de crèche supplémentaire. On ne peut pas rénover les écoles plus que ce qu'on l'a fait. Ah bon? Ça veut dire qu'on doit rester avec les soutiens qu'on a aujourd'hui? Pose une question. Le PLU aujourd'hui est prévu non pas pour dynamiser Marseille au sens de l'aménagement, mais pour faire la promotion immobilière. Est-ce que vous pensez qu'on a toujours autant besoin de promotion immobilière dans nos quartiers? Et si on y faisait des équipements socio-éducatifs? Et si on faisait des crèches? Et si on faisait des écoles? Si on faisait des stades? Si on faisait des piscines dans cette ville? On pourrait l'ambitionner. Alors Jean-Claude Gaudin, mais il prend l'argent où? Mais sur le même budget. Mais c'est un discours en forme de programme, ça. Mais je l'ai déjà bien avancé, mon programme. Mais bien sûr, il dit, mais avec quel argent? Mais avec l'argent qu'il y a aujourd'hui. Moi, je ne veux plus qu'on augmente la fiscalité. Gaudin a dit, moi, je n'ai pas beaucoup avancé sur la fiscalité. Oh, j'ai fait quoi? 2% par an, pas plus? En 19 ans, ça fera 38% d'augmentation de la fiscalité. 2% par an. Et je dis à Jean-Claude Gaudin, Jean-Claude, peut-être je ne ferai pas les mêmes choix. Moi, je prends l'engagement devant vous ce soir qu'on ne refera pas le stade Vélodrome pour la 3e fois. Non, non, on ne fera pas pour la 3e fois. Vous vous rendez compte, devant la même présidence de la ville de Marseille, on aura fait 2 fois le stade Vélodrome. 2 fois. Cherchez l'erreur. Justement, puisque vous me tendez la perche, justement, concernant le CRC qui a sorti un rapport il y a une semaine de cela, une semaine et demie. C'est la Chambre régionale des comptes qui a épinglé la gestion des comptes de la ville, de la mairie de Marseille, dont vous étiez quand même
un des principaux acteurs au conseil municipal pendant, en tout cas, les 3 Oui, mandats. si ça continue tout à l'heure, pendant les 18 ans qui viennent de s'écouler, c'est moi qui décidais à la place du maire. Mais vous avez été... Mais je préfère le dire là parce que certains sont en train de me mettre beaucoup de choses sur le dos. J'ai jamais été premier adjoint, j'ai jamais été adjoint aux finances. En même temps, vous ne pouvez pas non plus vous désolidariser de ce qui s'est déroulé pas de ce qui a été décidé. Ces 18 années-là. Non, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, la ville est endettée. Certainement pas. D'autant qu'il y a des choses bien qui ont été faites. Monsieur Assante, la ville est endettée à 1,8 milliard d'euros, plus de 3 000 euros quasiment par habitant. Vous disiez que vous allez chercher l'argent là où il est, il n'y en a pas d'argent. On a eu discuté récemment avec des élus, notamment un élu au sport, Monsieur Miron, qui disait que en off, l'argent qui devait être utilisé plus ou moins pour le sport n'était pas pu être utilisé parce qu'il était utilisé pour Marseille, capitale européenne de la culture. Et vous savez, vous comme nous, quand même au fait de ce qui se passe, que l'argent a plutôt servi pour essayer de finir des travaux qui avaient démarré pour d'autres mandats et qui aujourd'hui, cet argent-là n'existe plus. Alors comment vous voulez faire concrètement pour récupérer de l'argent dans une ville qui n'en a pas, sans augmenter la fiscalité? Une ville qui a un taux de chômage quand même assez élevé et où les entreprises, les PME, celles qui font en tout cas le tissu de l'emploi, ne viennent même plus s'installer sur Marseille. Elles préfèrent aller sur la Durane et sur les alentours. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'argent. Il y a un budget aujourd'hui. Je veux le maintenir. Ce budget est énorme, comme vous venez de le rappeler. Donc il est très important. On peut faire un certain nombre de choses. Vous n'entendrez jamais de ma part, dans ma bouche, la moindre critique sur aucun des adjoints de la mairie de Marseille. Car ils font en fonction des budgets que l'on met à disposition et en fonction de ce qu'on leur demande de tenir comme objectif. Donc pour moi, il y a un seul responsable sur la mairie de Marseille, c'est le maire de Marseille, c'est lui le chef de la majorité, c'est lui qui définit les budgets qui sont donnés à chacune des délégations. Il ne travaille pas seul, monsieur Assante. Tout seul, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, c'est lui qui dit on va mettre de l'argent sur ça et pas sur ça. Les adjoints défendent leur budget, défendent leur politique, mais c'est lui qui l'impulse. C'est lui qui dit toi tu auras pas. L'autre il a un peu plus, lui il a un peu moins. Et après, chacun des adjoints, avec leur talent, font ce qu'ils peuvent faire. Donc moi, je maintiens la même enveloppe budgétaire. Moi, je fais le fonctionnement tel qu'il est prévu aujourd'hui, mais je ne le ventile pas de la même manière. Moi, je veux un Marseille à vivre. Je veux qu'on fasse dans la proximité, qu'on écoute enfin ce que disent les Marseillais et qu'elles n'essayent pas de vendre à Paris quelque chose qui n'intéresse pas les Marseillais. Faisons avant toute chose une politique qui concerne les Marseillais et les Marseillaises. Aujourd'hui, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas d'emploi, parce qu'ils n'ont pas de vision d'avenir, parce qu'ils sont dans une ville sale, parce qu'ils sont dans une ville insécurisée, parce qu'ils sont dans une ville où on ne se déplace pas, où les priorités de voirie n'ont pas été faites au moment opportun. On doit rattraper tout cela. On ne peut pas concepter le Marseille de demain en ayant en tête ce que l'on a appris sous Gaston Defferre dans les années 60 et les années 70. Tout a changé en rentrant dans le 21e siècle. Il faut repartir sur une autre logique, sur une autre dynamique pour avoir une espérance d'avenir. Robert Assante, j'ai le souvenir du discours que vous teniez entre les deux tours des présidentielles et où vous nous disiez que s'il s'agissait de jouer avec le Front National, vous n'étiez pas partant. Où vous en êtes aujourd'hui de votre rapport avec le Front National? D'abord, c'est bien de rappeler la position que j'avais prise sur les présidentielles. Comme ça rappellera un certain nombre de mes amis que j'ai pris mes distances avec l'UMP il y a longtemps, puisque vous avez noté que je n'ai pas fait campagne pour Sarkozy, que je ne me suis pas impliqué et que je n'ai pas appelé à voter pour Nicolas Sarkozy. On me l'a suffisamment reproché pour qu'aujourd'hui, on ne me dise pas que c'est une opportunité que je viens de prendre aujourd'hui. Le Front National, on doit répondre aux questions qui sont posées par les Marseillais le mieux possible. Si vous dites, on ne traite pas la sécurité parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'insécurité sur la ville. Comment? Circulation? Mais bien sûr qu'on circule bien. Comment? L'emploi? J'ai fait baisser le chômage, il n'y a pas de problème. Si vous racontez des salades, vous avez à ce moment-là, vous, moi et d'autres, la possibilité d'aller voir à d'autres. On est plus crédible. Aujourd'hui, c'est une expression que je fais avec beaucoup de passion, beaucoup d'engagement, mais il faut arrêter de tenir ce discours. Il faut dire la vérité. Oui, il y a un problème de sécurité dans cette ville. Oui, il y a un problème économique. Les entreprises ne veulent pas s'installer à Marseille. Est-ce que vous savez pourquoi elles ne veulent pas s'installer? Je discute, je travaille avec les acteurs économiques. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas venir? Ils disent, mon entreprise, je ne veux pas l'installer à Marseille parce qu'il faut que je la sursécurise. Le personnel que je vais travailler, avec qui je vais travailler, il ne veut pas venir parce que selon l'endroit où il habite, il passe plus de temps dans le trajet pour venir que de ce qu'il va travailler. Mes commerciaux vont prendre des PV toute la journée parce qu'ils téléphonent et ils travaillent sur l'iPad à l'intérieur de la voiture. Et les clients ne vont pas se déplacer chez moi parce que c'est mal
mal placé. Donc je vais à Gémenos, donc je vais à l'extérieur. Et c'est les acteurs économiques qui ont créé la métropole en disant finalement on se sert de la synergie de Marseille, mais on s'installe ailleurs parce que dans cette ville on ne peut plus se déplacer. Vous imaginez quand vous êtes au-dessus du roi d'Espagne sur la zone artisanale qui est là-haut et que vous avez un client à Capitaine Gèze. Vous pouvez m'expliquer comment ça se passe là? C'est long. Je crois que là aussi vous êtes assez d'accord avec moi. Merci. Robert Assante, comment vous allez vous positionner? Parce que là, c'était presque un discours socialiste que vous avez tenu. Enfin, ou du moins, c'est un discours qu'on entend aussi chez les candidats à la primaire socialiste. Non, parce qu'il parle de moins de fiscalité, monsieur Assante. C'est vrai. hormis la fiscalité, mais comment vous allez vous positionner entre l'UMP et le Parti socialiste? Quelle est votre alternative? D'abord, mettez-vous d'accord entre vous. Parce que quand je fais un discours sécuritaire, on pense que je vais d'un côté. Après, quand je fais un discours qui implique la vie... Oui, nous, on est d'accord entre nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, on est d'accord, mais nous, on n'est pas candidats non plus. Donc, c'est le scoop de la soirée. Ouais, voilà. Mais quand je fais un discours humain, on dit si vous êtes plutôt de l'autre côté. Mais je suis quoi, moi, depuis historiquement un centre droit qui intègre cette droite populaire, humaniste, sociale, auquel j'ai toujours été attaché, sur lequel je me suis toujours impliqué. Mon discours a toujours été le même. Je suis pour l'ordre, mais je suis pour qu'on ait une dimension humaine. Vous croyez que je suis insensible à ce que les personnes me disent quand je les rencontre, quand j'échange avec eux, quand ils recherchent un emploi, quand ils recherchent un logement, mais quelle que soit la qualité de logement. Il y a des gens qui veulent avoir un logement HLM, mais il y en a qui veulent avoir un logement de qualité dans une résidence. Il faut pouvoir répondre à leurs questions. Quand on cherche une place en crèche, que vous soyez riche ou pauvre, il vous faut une place en crèche. Et donc, c'est cette dimension humaniste que je veux mettre en avant, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve. Et comme je suis au centre, j'ai un bras droit et j'ai un bras gauche. Alors, on voit bien que le discours, ça y est, il est rodé. Hein, je veux dire, je suis en campagne. Voilà. Oui, absolument. On a bien compris, on a bien compris que vous étiez en campagne. On n'arrive toujours pas à voir avec qui. Parce qu'on ne peut pas y aller tout seul. Je veux dire, il va falloir monter. Il va bien falloir monter une liste à un moment donné, bien avec sûr. Des gens, avec d'autres partis politiques. On n'arrive pas à comprendre là où vous en êtes. Non, vous arrivez très bien à comprendre là où j'en suis. Ce que vous devriez savoir, c'est que je vous donne un certain nombre d'informations sur les personnes, alors que moi, je vous parle d'objectifs, d'ambition, de dynamisme, mais ça me fera un immense plaisir de revenir vous les présenter sur ce même plateau. Ah, c'est un effet très bientôt alors. Ah oui, en 2 temps, absolument. Alors quand? On va prendre date. Mais quand vous serez disponible, peut-être fin octobre, vous pourrez m'inviter à nouveau. Je suis à votre disposition. Après les primaires socialistes, donc. C'est pas forcément ça qui me détermine, puisque si ça avait été le cas, si j'avais été un politicien avisé comme le maire de Marseille, j'aurais attendu le résultat pour prendre position. Or, je prends une position indépendamment de ce que veut faire Jean-Claude Gaudin, avec qui il veut le faire, et indépendamment de ce que la primaire ambitionne de le faire. Donc j'ai vraiment mon propre projet, ma propre définition de ce qu'il faut prioriser sur cette ville. Et ensuite, vous allez voir, je commence à avoir des messages, à avoir des appels, tout se passe de mieux en mieux. Le nouveau Marseille, je pense vraiment de plus en plus que c'est Robert Assante qui l'incarnera. Une question, Robert Assante, si... Voilà, c'est comme ça aussi un combat politique. Vu les dernières législatives dans le secteur du 11-12, c'est pas forcément très bien passé. On va vous mettre le bâton dans les roues avec notamment Roland Blum, déjà commencé pour ça. Et Valérie Boyer sur le secteur de l'UMP dans votre secteur du 11-12. Valérie Boyer a été quand même réélue députée. Ça va être compliqué. Si demain ça se passe pas forcément très bien pour vous, qu'est-ce qui se passe de Robert Assante? Mais je trouve totalement anormal qu'un homme ou une femme politique se pose la question de savoir, avant de rentrer dans une campagne électorale, déjà de savoir comment je vais pouvoir me placer. Mais si la population... Non, mais je ne suis pas comme la plupart. Chacun dit que je suis iconoclaste en politique, je vous le confirme. Moi, si la population ne me suit pas, ne me donne pas les moyens de mettre en place mon projet, c'est qu'ils auront préféré quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, je saurai me retirer, mais on n'en est pas encore. Parce que je crois vraiment que les choses ne vont pas s'articuler telles qu'elles sont définies aujourd'hui. Prenons un petit exemple que vous avez vécu. 2007, rappelez-vous, nous avions gagné les élections municipales au premier tour en septembre-octobre. Fin janvier, on les avait perdues et finalement, on a gagné d'un souffle au dernier moment. Vous croyez que ça ne va pas faire pareil aujourd'hui? Robert Assante, c'est une valeur qui monte. Valeur qui monte dans un...
Avec Mais une pourquoi je expérience dis que c'est une politique, valeur qui monte? Parce que j'ai toujours été considéré dans l'équipe qui fut la mienne depuis des décennies comme l'un des meilleurs. Pourquoi? En la quittant, du jour au lendemain, je deviendrai mauvais? Robert ça veut Assand, dire- Jamais de la vie, hein. est-ce qu'on Jamais peut- de la vie. Est-ce qu'on peut se présenter à une élection municipale sans appareil politique derrière, sans un parti? Eh bien, je vais essayer de le démontrer. Une élection municipale, ce n'est pas une élection comme les législatives, pour vous répondre. On joue sur l'homme, sur la personnalité de proximité, sur celui qui connaît le mieux la ville, qui sent le mieux la ville, qui projette la ville. Prendre un autre exemple. Rappelez-vous Gaston Defferre. Rapidement, parce qu'on arrive à la fin. Oui, mais Gaston Defferre, celui auquel fait référence tout le temps le maire de Marseille, celui qui a marqué les esprits. Il s'est présenté aux élections présidentielles. Marseille-Ville, il fait 7%. Ça vous dit quelque chose, de 7%? Je suis le deuxième à avoir fait 7% aussi, un peu plus. Là, un désastre. Il est perdu. Il ne sait plus comment se gérer, il va arrêter la politique. Il se présente aux élections municipales, juste derrière, il emporte les élections municipales dès le premier tour. Ben, c'est l'histoire se répète toujours. Je vous remercie de votre Ouais, il invitation. était Merci ingénieur depuis beaucoup. 10 ans quand même, Merci beaucoup. Merci beaucoup Robert Assand d'avoir été l'invité de ce forum face à la presse. Merci beaucoup messieurs Merci à vous. Merci d'avoir à vous. été avec nous Merci sur ce beaucoup. plateau. Merci à Merci. vous À de bientôt. nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Passez une excellente soirée. L'info continue sur LCM. À bientôt, merci.